Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour réaliser avec vous ce maquillage avec les produits de ma rotation make-up du mois de novembre. Mais avant de vous laisser avec ce maquillage, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un lipstick d'une collection de Noël, je crois qu'il y a 2 ans, de la collection Holiday Gem, et je porte la teinte 02. Allez, je vous laisse de suite avec ce maquillage et les conclusions des produits que j'ai utilisés, savoir si je les ai aimés ou pas. Je commence ce maquillage avec la palette The Antidote. Avant, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières, la Pen Pot de chez MAC. Pour commencer, je vais utiliser la couleur Fawing. Alors, j'ai rajouté un petit peu de lumière parce qu'il fait gris. Alors, je vous disais que la couleur se mettait extrêmement bien, elle est facile d'application, vous avez vu au niveau de la pigmentation, rien à dire. Franchement, les fards de Be Perfect, moi j'avoue que je suis assez fan. Je viens prendre la teinte October, toujours un fard mat. Alors, pour les pinceaux, c'est toujours mes pinceaux de chez GESUP et je viens l'appliquer un petit peu plus au milieu de mon creux de paupière. Vous voyez, je ne monte pas autant que le premier fard. Je viens prendre la teinte Fuego et avec un pinceau plat, je le mets dans le coin externe de mon œil et justement dans le coin interne. Et comme c'est un pinceau plat avec la pointe, je viens relier les deux ensemble. Bon, je suis venue prendre cette teinte là qui est la teinte 26 qui est un duochrome. Alors vous le voyez vous le voyez dans les tons verts et moi quand je regarde je le vois dans les tons violets. Donc là je l'applique directement au doigt, donc il est comme ceci, c'est un très beau fard et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Vous avez vu comme il est lumineux, je le mets au milieu. Alors moi j'aime bien faire toujours un petit peu remonter. Je viens prendre la teinte 44 qui est un violet mais assez foncé et je le mets plutôt dans le coin externe de ma paupière. Alors là ça fait un effet un petit peu glass skin, vous savez quand ça a de la couleur, mais quand on voit plutôt ce côté très lumineux, c'est de très beaux fards et comme vous pouvez le voir, je les utilise quand même assez régulièrement, mes fards Constance Carole, parce que c'est des fards qui sont merveilleux, je trouve, à utiliser. Alors certains ont un effet un petit peu plus granuleux que d'autres. Pour l'instant, ceux que j'ai pris sont très doux, mais quand il y a un effet un peu granuleux, moi je viens l'appliquer d'abord en aplat sur ma paupière et après j'écrase le pigment et je viens le travailler sur ma paupière et ça fonctionne vraiment très bien. Donc je peux vous recommander les fards de Constance Carole. D'ailleurs, il y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit « Ah mais je les avais dans mon tiroir, j'ai oublié de les ressortir et je les ai ressortis. » Alors je suis assez contente parce que vous voyez les Project Pan en définitive ça sert à ça, c'est-à-dire que ça sert à utiliser ce qu'on a dans notre tiroir et puis en faisant la vidéo on peut dire à certaines ben, vous les avez donc n'hésitez pas à les ressortir. Je viens reprendre ma palette Antidote et je vais venir utiliser le fard Wester qui est juste là, qui est un fard assez lumineux. C'est pour vous montrer également que les fards lumineux de chez Be Perfect sont vraiment aussi très bien à utiliser. Là je l'ai mis au doigt, mais vous voyez on peut le mettre au pinceau. Comme j'ai envie de mettre un petit peu de paillettes, je vais venir utiliser les glitters toujours de chez Constance Carole. Là c'est la teinte 03. Alors c'est des paillettes, il en faut très peu. Moi je ne mets pas de colle à paillettes parce que ça tient. Alors ce que je vous conseille de faire, voilà vous voyez, c'est pas de faire comme moi parce que du coup là j'ai des chutes, en général je n'en ai pas, mais c'est de les appliquer et de les tapoter. Là j'ai voulu directement les appliquer et c'est tombé. Vous voyez, j'ai pas mis énormément de paillettes, mais le peu que j'ai mis, voilà, de suite ça donne
un petit air de fête à vos maquillages. J'ai enlevé mes scotch, j'ai nettoyé, j'ai pas eu beaucoup de chutes. Là, je viens prendre ma base mat de chez Kiko. Je pensais l'avoir fini et en définitive non, mais regardez ce que je mets. Vous voyez, j'en mets quand même assez peu parce que c'est une base, si vous en mettez trop, je trouve qu'elle arrive à pelucher. Donc là, je l'étale et c'est une base qui colle un petit peu le temps qu'elle sèche et je trouve qu'elle fait très bien son travail de base. Alors mat, oui, mais sachant que j'ai la peau qui régresse. Là, vous voyez, je suis venue l'appliquer. Alors, j'évite trop d'en mettre sur mon nez parce qu'en ce moment, j'ai le nez qui est plutôt sec. Mais vous voyez, je la mets partout. Alors, sur le coup, on sent qu'elle colle. Et après, une fois qu'elle sèche, elle est, on la sent même plus. Une très bonne base. Et en plus, il en faut peu. Donc, du coup, elle est quand même assez économique parce qu'elle n'est pas excessivement chère chez Kiko. Pour les fonds de teint, j'en avais sorti deux. J'avais sorti celui-ci qui était anciennement de KVD Beauty, qui est un fond de teint poudré, et j'avais sorti le Pro Finish Matte Fix de chez Technique. Alors, j'ai utilisé les deux. Autant celui de chez Technique, écoutez, il fait très bien le job, voilà. Après, est-ce qu'il reste mat sur la peau toute la journée? Non. Dans tous les cas, si on a la peau mixte à grasse ou grasse, il faut automatiquement refaire des petites retouches. Et celui de KVD Beauty, alors, il est très bien. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, au départ, il est un petit peu, moi je trouve qu'il fait un petit peu ce côté gras, mais une fois qu'il est appliqué sur le visage et qu'il a séché, il fait cet effet poudré. Alors c'est un fond de teint qui est biphasé, donc surtout il faut bien le secouer. Donc vous avez une bille à l'intérieur et il faut bien le secouer et s'en servir assez rapidement. Alors moi je lui mets toujours la tête en bas parce qu'après je trouve qu'il est beaucoup plus simple d'utilisation. Alors je vous montre, vous voyez, il est quand même assez liquide. Alors là, comme je l'avais bien secoué, que je lui ai mis la tête en bas, il est beaucoup plus simple à faire sortir. Autrement, il faut appuyer au milieu. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Donc c'est un fond de teint qui est semi-liquide et que j'applique. Vous voyez, c'est complètement de ma carnation. Donc j'en ai mis vraiment très peu. Alors c'est un fond de teint qui va surtout venir unifier votre peau. Est-ce qu'il est couvrant? Moi je dirais pas forcément, ou alors il faut vraiment en mettre une deuxième couche, mais c'est pas un fond de teint voilà qui va être des plus couvrants. Alors moi c'est vrai que je l'avais acheté en promotion, mais je crois pas qu'on le retrouve. Après vous pouvez peut-être le retrouver, vous savez, quand Kiko non, quand Sephora fait des promotions, souvent on retrouve certains anciens fonds de teint dans les bacs, et du coup vous pouvez sans doute le retrouver. Autrement c'est un fond de teint qui ne se fait plus. Donc vous voyez, il est venu unifier, attendez, je vais baisser un petit peu ma luminosité, voilà. Vous voyez, il est venu unifier mon teint, mais sans cacher forcément mes imperfections. On les voit, mais c'est pas grave. De toute manière, on a tous une peau où on a des imperfections. Donc ça sert à rien. En plus, avec le froid, si vous en mettez beaucoup, vu qu'on porte des écharpes, ça va vous faire des trous, puisque ça va bouger, parce que souvent on a tendance à être emmitouflé. Donc moi, je vous déconseille d'en mettre énormément. Voilà, vous le rapprochez le plus des racines. Après, vous faites attention bien sûr à vos oreilles, que ça soit la même couleur. Mais vous voyez, là, moi, ça matche parfaitement. Par contre, attention, c'est un fond de teint qui s'oxyde un petit peu. Donc, si vous trouvez votre teinte, essayez-la d'abord vraiment sur le creux de la mâchoire et attendez un petit peu, parce que je vous dis, il s'oxyde. Alors, pas énormément, mais il s'oxyde quand même. Pour l'anti-cerne, j'avais mis l'anti-cerne de chez Yves Rocher que j'ai fini. Alors, je peux encore en récurer, mais si vous voulez, à la fin, quand on arrive vraiment à la fin, je le trouve très sec. Autrement, c'est un fond de teint, écoutez, voilà, qui n'est pas non plus extrêmement couvrant. Donc si vous avez des cernes beaucoup plus prononcées, peut-être venir les camoufler avec du correcteur et après mettre votre anti-cerne, mais ça va pas être l'anti-cerne le plus couvrant. Et du coup, je me suis sorti l'effaceur yeux de chez Maybelline. Alors c'est un
anti-cerne que j'aime, pareil, qui n'est pas une très couvrant, mais j'ai pas besoin d'une grosse couvrance au niveau de mes cernes. Vous voyez, j'en ai pas mis excessivement, et avec la pulpe de mes doigts je viens l'appliquer. C'est-à-dire que je commence d'abord, parce que moi surtout ce que j'ai un creux là, juste là, donc c'est ce qui donne ce côté alors fatigué. Alors en ce moment oui, je suis fatiguée, enfin là je retourne cette vidéo puisque je dû la refaire, puisque je vous avais noté en post Instagram que la vidéo que j'avais faite avec ces mêmes produits qui avait eu un problème, j'ai perdu des morceaux, enfin ma carte mémoire n'a pas tout enregistré, j'ai pas fait attention, et quand j'ai voulu faire le montage, il me manquait des parties. Youpi! Donc du coup je refais, et là je vous avoue qu'on est lundi, là je le fais après le boulot, et je vous avoue que je suis pour l'instant un petit peu fatiguée. Bon, toujours des petits soucis de santé, rien de grave, mais voilà, qui me fatigue assez. C'est comme ça, la. Oui, je chante très bien. Je prends mon pinceau de chez Zoeva, c'est le pinceau pour l'anti-cerne, et après avec ce qui reste entre guillemets, je viens vraiment le fondre. Alors moi comme ça me permet, je trouve, d'enlever, vous savez, des fois quand il y en a un petit peu trop, je trouve que ça permet de l'enlever pour éviter que ça aille dans les ridules, parce que moi j'ai pas mal de ridules de déshydratation. Je vais vous faire ce que je veux, j'ai le dessous de l'œil qui est très déshydraté, donc voilà. Donc après vous voyez, avec ce qui reste souvent, c'est que je fais les nanoségéniens, je crois que ça s'appelle, et c'est terminé. Enfin là c'est terminé pour le fond de teint. Vous voyez, le fond de teint là il a séché et je ne le sens pas. Alors c'est un fond de teint qui sèche très vite. Du coup vous pouvez voilà, le laisser un petit peu vivre sa vie, et après quand il est sec c'est terminé. Mais là je vais venir le poudrer, et pour le poudrer je prends ma poudre compacte de chez Wet n White. Alors je l'avais déjà quand même pas mal creusé, mais là vous voyez, et là je suis en train de vraiment creuser les bords. Donc je suis assez contente parce que je vois que ça fonctionne. Alors pour l'instant moi je mets cette poudre à la houppette, et je viens le mettre là où je sais que ça risque plus de bouger. Alors moi c'est vrai que ça a tendance à bouger là où je suis en train de le mettre vers les joues, mais il faut en mettre quand même partout, parce que si vous en mettez qu'à certains endroits et pas à d'autres, ça va faire un petit peu bizarre. Et justement si votre fond de teint bouge un petit peu, on va s'apercevoir qu'il y a des parties qui sont poudrées et d'autres non. Je prends un pinceau et je viens enlever l'excès de poudre, et avec ce qu'il y a sur le pinceau je le mets sous mon dessous d'œil. Mais alors vous voyez, je suis pas venue forcément mettre de la poudre, c'est vraiment avec ce qu'il y a sur le pinceau, ce que j'ai enlevé du surplus. Et vous pouvez aller dans le cou. Alors aujourd'hui j'ai mis un pseudo col roulé, ça fait des peluches. Pour les bronzers, alors pour le bronzer j'avais laissé, ou je l'avais ressorti, mon cream de chez Fenty Beauty. J'avais pris la teinte Mochato. Non, moi j'y arrive pas. Je vous disais que j'avais déjà un petit peu de mal, il peut être très joli, mais moi il ne me convient pas. Alors, attention, ça va dépendre du style de peau. Vous voyez, je l'ai quand même creusé, mais je vous dis, il me convient pas. C'est-à-dire que je trouve qu'il me marque énormément mon grain de peau quand je le mets. Très souvent il me fait déplacer la matière. Enfin, c'est un fond de teint crème fond de teint non, c'est un bronzer crème que je n'aime absolument pas. Donc là je vais l'enlever carrément, et je vais le mettre dans les produits que je ne garde pas, parce que ça sert à rien. Au bout d'un moment, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, je m'aperçois qu'à chaque fois quand je veux l'utiliser, il n'est pas joli sur ma peau, donc ça sert à rien de continuer ensemble. Et j'avais également sorti, alors là c'est pas un bronzer, c'est le Hydra Infusion Matte Power en teinte Cocoa, la teinte 08 de la collection à Holiday Fable. C'est à la base donc une poudre mat pour venir matifier son visage. Sauf que comme moi je l'ai pris en teinte 08, donc qui est très foncé,
je le mets en bronzer. Et je peux vous dire qu'en bronzer, il fonctionne très très bien. Je vous montre ça. Et je peux vous dire qu'en bronzer, il fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, regardez, il ne fait pas de démarcation sur la peau. Comme à la base c'est une poudre mate, du coup il vient se fondre avec votre peau. Alors, il laisse ce petit côté très bonne mine, mais sans en faire trop. Et je trouve qu'il est génial. Alors, souvent vous le retrouvez, autrement vous l'avez dans la collection permanente de chez Kiko. Vous l'avez directement avec les poudres libres. Vous prenez la teinte un peu plus foncée, bien plus foncée que votre carnation, et vous pouvez vous en servir de bronzer. Et comme il se met parfaitement sur la peau, vous voyez là de suite, c'est venu appliquer de la couleur, de ce côté vraiment bonne mine. Donc vous pouvez l'utiliser sans avoir peur de trop en faire ou qu'il y ait une démarcation. Voilà pour mon bronzer. Donc vous avez compris que lui, je l'aimais particulièrement. Pour le blush, j'en avais sorti deux. J'avais sorti un trio, le Bright Blush Kit de chez Denona. Alors c'est une marque Denona à petit prix. Vous voyez là, c'est un trio de blush qui va du plus foncé au plus clair. Pareil, là je vous les conseille. Alors il y avait une autre teinte qui était pour les peaux beaucoup plus claires. Donc si vous avez l'occasion, moi je trouve cette marque dans mon Folie Cosmétique, mais vous pouvez également le retrouver sur internet. Et j'avais également sorti un blush de chez Kiko de la collection Arctic Holiday. Là j'avais sorti la teinte 02 et j'adore cette teinte. Alors oui, comme ça elle fait très punchy, mais justement elle lui donne ce côté ultra bonne mine. Après voilà, il faut aimer ce style de teinte. Moi j'adore mettre du bronzer, non c'est du blush, du blush pour avoir ce côté justement bonne mine. Alors je vais utiliser d'abord celui-ci et vous allez voir qu'il est quand même bien pigmenté, et j'en ai pas mis beaucoup, et en plus j'ai essuyé l'excédent de matière, donc c'est pour vous dire. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est le mettre en haut de mes pommettes, et avec ce qui reste, vous voyez, je descends et je le mets juste sur mon nez. Et regardez, la pointe de mon pinceau va sous quelque part presque sous mon arc, sous mon dessous d'œil, ce qui fait que je monte, c'est-à-dire que je reste pas juste là. Moi j'aime bien en mettre un petit peu sous mon dessous d'œil, parce que je trouve que ça donne ce côté justement plutôt bonne mine, et ça évite, vous savez, qu'il y ait je trouve, une démarcation. Après voilà, chacun fait un petit peu comme vous le sentez, comme vous aimez bien avoir votre blush. Je reprends mon pinceau avec mon bronzer et je viens un petit peu estomper, parce que je vous dis, ce blush il va très très vite, et vous voyez déjà, voilà, je retrouve un petit peu plus figure humaine. Alors je vous montre le Denona. Je prends la teinte la plus foncée, je reste neutre parce qu'il y en a beaucoup qui sourient, mais non, parce que quand vous souriez, vos pommettes se remontent, et après quand votre visage, surtout arrivé à un certain âge, votre visage a tendance à s'affaiblir. Donc si il retombe vers le bas, vous allez vous retrouver avec le blush là, quand vous souriez comme ça. Donc moi je reste assez neutre, et vous voyez, je le mets voilà sur le haut de mes joues, je l'estompe. Éventuellement, si vous en avez trop mis, moi je prends un petit coup de blush beaucoup plus clair et j'estompe. Alors, oui, là comme ça fait beaucoup. Alors que moi, quand je regarde dans mon miroir, bah écoutez, je trouve que ça va. Alors, après vous, oui, en caméra. Alors attendez, on va faire un test si j'enlève la lumière. Sans le rouge à lèvres, ça fait toujours un petit peu bizarre. Je remets la lumière. Jour, nuit. Puis je suis coiffée comme l'as de pique aujourd'hui. Et en poudre de finition, j'avais pris la Loose Power, la Nude Infusion de chez Catrice. Alors ça c'est une poudre de finition que je trouve vraiment très jolie. Alors, je vais garder mon pinceau à bronzer, parce que je l'ai essuyé. Et après, vous venez l'appliquer. Et du coup, vous voyez, ça va un petit peu estomper ce que vous avez fait. C'est pour ça que
Des fois, je peux me permettre d'en mettre un peu plus, puisqu'après, je sais qu'avec ma poudre, ça va un petit peu affadir le tout. C'est une poudre qui est extrêmement fine. Vous voyez, elle est transparente et ça, c'est agréable puisque ça peut être pour tout type de teint. Alors, je finis les yeux. Pour cela, j'ai pris un long lasting de chez Kiko. C'est la teinte numéro 50 que je viens mettre à l'intérieur de mes muqueuses, aussi bien supérieures qu'inférieures. Et voilà, mon long lasting est appliqué. Je reprends ma palette The Antidote et je vais venir appliquer en dessous de mon ras de cils inférieur. Je vais venir appliquer la teinte Aubergine. Et voilà pour la teinte Aubergine appliquée. Je vais venir appliquer mon mascara. Alors là, je prends un mascara, c'est le Effet Fossile de chez Yves Saint Laurent. Et je fais la bouche et je vous montre le résultat final. Et voilà le résultat final de ce maquillage. Je vous montre ça. Donc vous avez vu que les produits dans l'ensemble se sont vraiment bien appliqués. Alors j'ai aimé tous les produits sauf le bronzer crème de chez KVD Beauty. Ça, vous avez compris que là c'était un produit que je n'allais absolument pas garder, mais autrement j'ai aimé tous les autres produits. Le fond de teint de chez KVD Beauty a une excellente tenue. Franchement tout tient, c'est-à-dire que même le bronzer, bon après certes ça ne sert pas de bronzer, mais en tant que bronzer il est joli. Les blushs s'appliquent extrêmement bien, même le blush de la palette Dédé Nona, enfin de la marque Dédé Nona, s'applique vraiment très bien. La pigmentation est juste ce qu'il faut. Le blush de chez Kiko, si on ne fait pas attention, oui, il est beaucoup plus intense, mais en y allant tranquillement, avec parcimonie, ça fonctionne très bien. Alors bien sûr, je vous aurais dit au début de cette vidéo quel est le rouge à lèvres que je porte. Mais pour mon avis final, écoutez, j'ai aimé utiliser ma rotation make-up du mois de novembre. Que dire des palettes? Alors là, pour moi, ça a été vraiment le Graal. J'ai pu faire différents maquillages avec ma palette The Antidote, qui est une palette, certes, alors certains vont dire automnale, parce que c'est vrai qu'on retrouve quand même les couleurs de l'automne, mais avec les fards de chez Constance Carole, je me suis éclatée. Franchement, c'est des fards pour moi qui sont vraiment très bien au niveau qualité, au niveau prix. Franchement, moi j'ai pas encore trouvé mieux. Après voilà, je veux pas non plus avoir 36 000 fards, parce que c'est vrai que j'ai déjà quand même pas mal de palettes. On peut retrouver maintenant dans pas mal de palettes des beaux fards, mais les fards Constance Carole en mono, je vous avoue que je les aime beaucoup. Et bien écoutez, voilà pour cette revue. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous, il y a des choses que vous avez dans vos tiroirs que vous n'avez peut-être pas ressorti depuis un petit moment et que du coup, ça vous donne envie de ressortir. Puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à me laisser un petit pouce en l'air. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, puisque cette fois-ci, on va se retrouver pour ma rotation make-up du mois de décembre. Oui, ça y est, on arrive à la fin de l'année. Ça passe très très vite. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis justement à la semaine prochaine. Ciao!